Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du lundi 7 avril. Les États-Unis et Israël cherchent à faire pression sur la Corée du Nord afin de l'inciter à cesser sa coopération nucléaire et militaire avec l'Iran et la Syrie. C'est dans la continuité de cet effort que Washington et Jérusalem se sont accordés sur une prochaine publication des détails de la frappe aérienne qui avait détruit une installation nucléaire syrienne en septembre dernier. Selon les rapports publiés dans la presse étrangère, cette installation avait en effet été construite avec l'aide du régime de Pyongyang. Le chef des services de renseignement intérieur, Yuval Diskin, a sévèrement mis en garde hier le gouvernement contre une levée des restrictions imposées aux Palestiniens, et ce tant que la construction de la barrière de sécurité ne sera pas complètement achevée. Le chef du Shin Bet a ainsi critiqué les récentes promesses faites par Ehud Barak à Condoleezza Rice de démanteler de nombreux points de contrôle en Judée-Samarie afin de faciliter la liberté de circulation des biens et des personnes en Judée-Samarie. Le ministère des Affaires étrangères israélien dispose désormais d'un nouveau bureau de représentation à Sderot. Le ministère a en effet inauguré hier son nouveau bureau représentatif dans la ville du sud d'Israël afin d'améliorer les conditions et la mise à disposition d'informations pour les médias étrangers qui se pressent de plus en plus dans la ville afin de couvrir la situation dans la région. Israël a refusé hier le déploiement d'une force spéciale d'élite de la police palestinienne à Hebron, mais suite aux discussions entre les parties et avec la médiation des États-Unis, ce bataillon palestinien sera autorisé à être déployé dans la ville de Jenin. Cette force spéciale, forte de 620 hommes et entraînée en Jordanie, est destinée à renforcer l'autorité du président palestinien sur le terrain. Enfin, le leader évangéliste américain, John Hagee, a annoncé hier un don de 6 millions de dollars envers Israël. Le groupe des chrétiens unis pour Israël, dont John Hagee est le leader, a ainsi déclaré que Jérusalem se devait de rester sous souveraineté totale d'Israël. Cette somme servira à financer notamment les centres d'urgence du Magen David Adom en Israël et à la construction d'un centre de conférence dans la ville israélienne d'Ariel, en Judée-Samarie. Merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.